Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous avez un lien qui vous mène directement à un calendrier pour voir les différents événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver. Également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti. Alors c'est un mois de juin où il y a pas mal d'opportunités, mais dans le sens d'opportunités créatives. Vous avez un peu le droit de faire ce que vous voulez. Vous avez un petit peu, voilà, carte blanche, on va dire, pour créer ce que vous voulez dans votre vie. On voit que c'est un mois où vous allez prendre le temps aussi de vous poser, de vous reposer, de prendre le temps de vous poser les bonnes questions par rapport à un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir à vous sur ce mois. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, bon, on reprend de l'énergie, on reprend, voilà, on sent qu'on se sent mieux dans notre corps, on reprend de la santé, on se sent beaucoup mieux, on est dans l'amour, on est dans la paix. Pour autant, il y a quand même des adversaires, des personnes qui ne veulent pas forcément votre bien, voilà, qui peuvent avoir tendance à vous tirer dans les pattes et vous ne voyez pas clairement. Bah, ces personnes, en fait, vous n'arrivez pas à les voir. Alors, il est possible que vous ayez une sorte de blocage ou de film au niveau de votre troisième œil qui vous empêche de voir clairement les ambitions de ces personnes. Derrière, ce que je vois, c'est que vous pardonnez à une personne, ou vous demandez pardon à une personne, ou vous vous demandez pardon à vous-même, mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui est là après ce pardon. Ok. Alors, après, au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois de juin, il y a une notion de travailler la jalousie, l'envie peut-être, sur le fait d'être seul. Donc, ça va être une blessure de trahison qui va se réveiller, mais sur le fait qu'on nous a laissés seuls ou que tout le monde est ensemble et nous, on est de côté. Ça va être un mois aussi où il va falloir prendre soin de soi, apprendre à s'aimer soi par rapport à un sabotage émotionnel et surtout vis-à-vis de sa colère. Donc là, c'est soit des personnes qui ont ce caractère bélier, mais qui le refoulent parce qu'ils se disent non, je ne dois pas exploser parce que c'est pas politiquement correct, ou pour d'autres, des personnes du signe du bélier qui eux explosent un petit peu trop, et là va falloir le gérer aussi. Donc voilà. Derrière, ce que je vois, c'est qu'il va être nécessaire aussi de travailler sur la loi d'attraction, un petit peu donc sur vos énergies, sur ce que vous attirez par rapport à des relations précédentes qui n'ont pas encore été libérées pour éviter peut-être de réitérer le fait que cette personne revienne vers vous ou que ce type de relation revienne vers vous. Ok. Alors, dans tous les cas, on est sur un mois où il y a pas mal d'énergie de jalousie. On voit en tout cas que on reprend du punch. Ah merde, du punch, voilà, j'y arrivais. On est en train de se réénergiser, mais peut-être qu'on envie aussi l'énergie d'autres personnes sur ce mois. En tout cas, alors oui, il y a de l'amour, mais malgré tout l'amour qu'il peut y avoir dans des relations, eh ben, on se sent quand même seul, on se sent pas entouré. Voilà, il y a un peu ce sentiment qui est là, mais on apprend grâce à ça à être en paix avec soi-même et à apprendre à s'aimer soi. Alors en tout cas, oui, il peut y avoir des sabotages émotionnels par rapport à des personnes qui sont des adversaires. Ça peut être également vous qui êtes votre propre adversaire sur ce mois de juin, c'est possible également, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte qu'il y a une colère en vous, et en fait, comme vous vous en rendez pas compte, vous la laissez pas s'exprimer, et donc elle cause des problèmes par la suite. Alors on voit que encore une fois, vous demandez pardon, vous pardonnez une personne ou vous vous pardonnez à vous-même pour prendre ce nouveau départ. Mais dans tous les cas, il va être nécessaire aussi de changer vos énergies, de changer ce que vous attirez pour pouvoir ne plus, comment dirais-je, ne plus recevoir, avoir de retour peut-être d'une relation qui n'a pas encore été totalement libérée. Ok. Alors, maintenant, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois, que ce soit de cette vie, donc de l'enfance, que ce soit du transgénérationnel ou du karmique, on nous parle d'échecs professionnels. Donc, c'est vraiment le fait que c'est pas forcément un mois où vous allez forcément bien vous sentir. Alors, c'est un sentiment, c'est une mémoire. Ça ne veut pas dire que, formellement parlant, dans la matière, vous allez échouer dans la vie professionnelle, mais c'est voilà, c'est une mémoire qui va revenir et ce côté un peu à ne pas pouvoir être soi-même, à se sentir bloqué dans son âme et se soumettre à l'autre. C'est-à-dire, je ne m'autorise pas à prendre ma place professionnellement parlant, je n'arrive pas à aller au niveau où je devrais être professionnellement parlant. Ok. Alors, on va aller voir maintenant comment vous vivez un petit peu ce mois de juin. Comment ça se passe? Alors,
Comment vous vous sentez sur ce mois? Alors, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Au niveau de votre cœur, il dit, vas-y. En fait, il y a vraiment une envie, de manière globale, au niveau émotionnel, relationnel et au niveau de la matière, on a envie d'avancer. On a envie d'avancer, on a envie de dire ce qu'on ressent, on a envie de construire sur du long terme. Par contre, votre mental, lui, il a la trouille. Il a la trouille de voir des vérités, il a la trouille de dire les choses, il a la trouille de prendre des décisions. Ça va être compliqué. Ok. Au niveau de votre défi sur ce mois, alors votre défi, on peut parler d'une personne du signe de la balance pour certains, auquel cas, ce qui va être compliqué, c'est d'ouvrir votre cœur à cette personne et pour pouvoir rééquilibrer les choses et que ça se passe mieux avec cette personne. Pour d'autres, c'est au niveau juridique, judiciaire ou administratif, c'est de peut-être vous ouvrir à une certaine créativité, d'écouter votre cœur pour pouvoir rééquilibrer les choses et être plus juste envers vous-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai pour vous? Alors, on peut me parler de personnes du signe du Capricorne, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Il y a pu avoir une retrouvaille, il y a pu avoir également cette notion de... alors, soit des retrouvailles peut-être aussi avec des parents ou avec des enfants. En tout cas, il y a une réharmonisation émotionnelle et relationnelle. Pour d'autres, c'est qu'il y a eu pas mal de pardons sur ce mois de mai qui ont pris beaucoup la tête et qui ont fait qu'on a dû quand même à un moment donné prendre soin de soi, prendre soin de son enfant intérieur aussi, se reconnecter à des émotions plus positives pour réussir à gérer les émotions. Ça peut être aussi des personnes qui ont été vachement lourdes, vachement toxiques, qu'on a retrouvées, même si bah, on les aime malgré tout, bah, c'est pas toujours évident. Donc il a fallu gérer ou accepter ce que l'on ressentait. Vers quoi vous allez sur ce mois de juin? On peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut également parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous ou la personne en face. On voit que sur ce mois de juin, alors on est dans la chaleur, on est dans la confiance, pour autant on a peur de perdre ce qu'on a construit, on a peur de perdre sa matérialité, sa sécurité par rapport à un bonheur en fait. Imaginez le bonheur, ce serait se risquer à perdre ce qu'on a construit ou être optimiste, ce serait risquer de perdre ce qu'on a construit quand même. Ok. Alors, toc toc toc, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de juin, les amis? Vous prenez conscience bah, qu'il y a une blessure de trahison ou d'injustice qui est là. Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous pouvez prendre conscience que peut-être que vous êtes en colère vis-à-vis de ces personnes, qu'il peut y avoir un conflit vis-à-vis de ces personnes, en tout cas qu'il y a des choses qui ont été dites qui ne sont pas digérées et qu'il y a peut-être besoin de changer de façon de voir les choses ou de façon de communiquer vis-à-vis de ces personnes. Pour d'autres, c'est que dans tous les cas, vous sentez que, voilà, par rapport à des communications, des choses qui ont été dures, encore une fois, bah, va falloir en parler pour pouvoir se sentir dans quelque chose de plus chaleureux, se sentir mieux avec son corps, se sentir mieux dans sa vie de famille, dans sa maison, ce genre de choses. Ok. Ce que votre inconscient cherche à vous dire. Alors, on peut me parler de personnes du signe du lion, on peut parler de personnes du signe du taureau. Votre inconscient, peut-être qui vous dit, bah, il y a un événement à venir vis-à-vis de ces personnes, ou il y a un engagement qui doit être pris entre ces personnes, par rapport à vous ou indépendamment de vous. Pour d'autres, c'est que votre inconscient, il vous dit, il faut faire preuve de force et de courage pour pouvoir s'engager véritablement par rapport à un événement ou par rapport à, comment dirais-je, à un engagement. Tiens, justement, s'élever pour grandir avec cet engagement. Ok. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de juin, alors on peut me parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, il est nécessaire par rapport à cette personne de signe de terre d'être dans la gratitude de ce qui a été construit, de ce qui a été mis pour certains, mais par contre, il y a des façons d'être ou des façons d'agir qui doivent s'arrêter parce que vous êtes usé, vous êtes fatigué. Pour d'autres, c'est pas par rapport à une personne de signe de terre, c'est dans tous les cas, soyez ancré, soyez stable, soyez fiers de ce que vous avez construit, soyez fiers de votre matérialité, profitez-en. Mais par contre, encore une fois, il y a des façons d'être ou des façons d'agir qui doivent s'arrêter parce que vous êtes épuisé. Alors, on a quand même quelque chose de nouveau qui est en train de s'ancrer gentiment dans la matière, qui amène beaucoup de joie, qui amène beaucoup d'optimisme. Alors, croyez-y, les amis. Ok. Ensuite, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de juin? Alors, on a des personnes qui se lancent sur des projets de co-création, de co-construction, mais c'est des personnes qui sont dans le partage, en donner et recevoir, dans l'harmonie matérielle et financière. C'est des personnes qui reçoivent par rapport à tout ce qu'elles ont semé, véritablement, positivement, et c'est vraiment très cool pour elles. Ok. Ensuite, tic et tic, tic à tac.
quelles sont vos peurs, les amis, sur ce mois de juin? Alors, on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. Ce qui vous fait peur, c'est peut-être par rapport à cette personne de signe de terre, qui est une prise de conscience, une révélation ou qui est une discussion par rapport au fait peut-être d'attendre un enfant pour certains, pour d'autres qui est des choses qui sont en préparation, en gestation. Pour d'autres, c'est véritablement qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans la matière, concrètement parlant, et de vous rendre compte que bah, ça y est, c'est en train de se faire, quoi. Alors, ce que vous espérez sur ce mois de juin, alors on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, vous espérez peut-être réussir à bloquer les efforts de cette personne, peut-être, ou que les efforts de cette personne soient bloqués, soient arrêtés. Pour d'autres, vous espérez par rapport à des blocages émotionnels que vous pouvez ressentir ou un travail. Enfin, pour certains, soit vous espérez réussir à travailler sur des blocages émotionnels, soit pour d'autres, vous espérez réussir à bloquer un travail sur un travail intérieur, de travail d'émotion, travail d'inconscient, etc., par rapport à tous les efforts que vous avez faits. Ça dépendra de chacun. Ok. Qu'est-ce qui se passe finalement sur ce mois de juin? Alors, on voit que vous êtes pas mal sur la défensive parce que vous ressentez, vous avez des signes, des synchronicités, vous observez beaucoup les choses, soit vis-à-vis d'une personne de signe du Gémeaux, soit par rapport à un lien d'âme, soit par rapport à un choix du cœur, mais en tout cas, vous êtes vraiment en train de sortir de pensées limitantes et de conditionnements dans lesquels on vous a mis sans vous en demander l'autorisation. Ok. Alors, derrière, j'ai quand même une notion où là, quand même, alors que soit vous ou une personne du signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, bah, cette personne, que soit vous ou la personne en face, vraiment, elle est épuisée, elle en peut plus. Vraiment, il y a un cycle douloureux qui doit se clôturer, qui doit se terminer, pour pouvoir avancer vers ce qui nous passionne, vers ce qui nous fait envie, pour prendre des risques également. Mais en tout cas, il y a une façon de voir les choses, une façon de communiquer qui doit s'arrêter maintenant pour pouvoir avancer dans sa vie. Ok? Alors, on va aller voir maintenant comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de juin. Alors, au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup de donner et recevoir dans une relation sentimentale, donc c'est très beau, c'est très joli. On a par contre pas mal de pensées limitantes et de conditionnements qui ressortent par rapport au fait de rentrer dans un nouveau cycle, mais on se dit quand même que c'est un cadeau ces changements. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, c'est un cadeau en fait que la vie nous fait. Ok? Au niveau professionnel, on a envie de se battre, on a envie de se challenger, on a envie de montrer qu'on est capable, on peut avoir une certaine colère, on a envie d'amener un changement dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir très rapidement sur ce mois de juin par rapport à l'aspect professionnel. Mais encore une fois, il y a beaucoup de pensées limitantes qui nous coincent vis-à-vis de ce nouveau départ et surtout vis-à-vis du travail peut-être de la personne que l'on aime ou le fait de travailler avec la personne qu'on aime. Ok? Et au niveau sentimental, alors on est dans la gratitude d'un coup de foudre pour certains ou pour d'autres, on est dans la gratitude d'un bouleversement qui a eu lieu. Même si on a des pensées limitantes par rapport à ce nouveau cycle qui arrive, on voit que clairement, oui, on a vu le vrai visage des personnes qui n'étaient pas là pour nous aider, qui pouvaient avoir des rivalités, qui pouvaient avoir des tensions, qui pouvaient avoir des personnes qui n'étaient pas là pour nous aider. Et ça nous a permis d'y voir clair en fait. Ok. Alors, continuons. Hop. Alors, Bélier, juin 2024, s'il vous plaît, mes guides. Tac, hop là. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, on a personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le scorpion.
On a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Donc voilà, je crois qu'on ouais, on n'a pas d'autres signes du zodiaque. Donc on y va. Donc c'est une véritable victoire pour vous sur ce mois de juin par rapport à un projet de co-création, un projet de co-construction où on est dans l'ouverture de cœur, où on dit clairement ce que l'on ressent et on avance, on fonce vers nos passions, vers nos envies pour construire quelque chose de nouveau. En tout cas, le passé, on le laisse derrière. Sans regret, véritablement, on se dit c'est bon, basta, ça ne sert plus à rien. De toute manière, on m'a mis, enfin, il y a vraiment encore beaucoup de pensées limitantes, mais on se dit, on a voulu me bander les yeux un petit peu, et maintenant ça change, c'est terminé, maintenant je ne veux plus ça, je veux prendre ma vie en main, je veux entrer dans une nouvelle ère, je veux prendre du temps pour moi, et je veux prendre le temps de souffler. OK. Alors, est-ce qu'on a oui, on a quand même cette notion de peur quand même de perdre ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti, peur de la perte de la valeur, de la considération aussi, c'est possible. En tout cas, il y a un travail karmique qui est en train de se faire au niveau relationnel et au niveau, de vos pensées, les amis, ça c'est une certitude et on voit que, bah, votre mental, il peut avoir tendance vraiment à vous bloquer, à vous empêcher d'y voir, clair. OK. Alors, c'est un mois où vous arrivez véritablement, c'est une réussite à laisser tomber, à laisser les émotions négatives derrière, à laisser des choses pas bonnes pour vous derrière vous. En tout cas, par rapport à un projet de co-création, de co-construction, vous êtes encore beaucoup bloqué dans des pensées limitantes, mais vous avez vraiment envie au fond de vous, dans votre cœur, qu'il y ait du changement, qu'il y ait une transformation. Peut-être qu'il y a aussi une personne qui déclare ses sentiments et ça change beaucoup de choses. En tout cas, il y a une envie d'avancer, une envie de suivre sa passion, une envie de suivre ses rêves. Et on rentre dans ce nouveau cycle, du coup, pour construire quelque chose de nouveau, tout en prenant le temps de souffler, de pas trop se brusquer et en même temps de se poser les bonnes questions. Ok. Alors derrière, on a quand même une personne du signe du Verseau qui ouvre son cœur, qui dit ce qu'elle ressent. Pour d'autres, c'est que véritablement vous êtes guidé pour écouter votre cœur et aller vers une certaine créativité pour certains. Ok. Alors, Bélier, juin 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, vous avez une carte alignement à soi, donc plutôt chakra racine et chakra sacré, qui vous dit la souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non, et non pas vers ce que vous craignez. Ok. Alors, message pour les béliers pour ce mois de juin 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a la carte de l'indulgence. Ok. Alors, hop. Alors, le ballet du chagrin, cette dernière danse. Inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver. Pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien. Le meilleur alors se trouve non loin, quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit tout à fait l'air serein qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet, car c'est la voie de ton avenir qu'il est en train de sublimer. L'enseignement vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser, sinon vous perdrez du temps, puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien. Alors ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres, comme moyen de supplanter le chagrin. Il est question avec cet enseignement de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises, et alors viendra la fin, où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur, et si votre chemin de vie était de passer par cette source de votre chagrin, alors ayez de l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec ces schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre.
Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être question avec cette lame d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi du coup je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!